Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Espérance TV, en ce jour, recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. En cette fin d'année mouvementée, où les questions de mysticisme, de magie, de sorcellerie sont à l'ordre du jour, il est bien que notre refuge, notre assurance soit en Dieu, le Maître de l'univers. C'est pour cela que nous tirons notre exhortation du livre des Psaumes, au numéro 121, du vers 1 au vers 8, que nous lisons. Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le passage que nous venons de lire à l'instant nous donne d'aborder avec vous le thème de réflexion suivant. Dieu veille sur nous et il s'appuie sur le vers 2 qui dit ceci. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le monde créé parfait par Dieu est aujourd'hui victime de la méchanceté de l'homme. Que d'agression, que de violence, que d'atrocité, que de vol, que d'enlèvement. Face donc à ce sombre et triste tableau, hypothéquant ainsi la sécurité, donc le bien-être de l'homme, ce dernier est amené à chercher des repères. D'où l'intérêt de notre passage. Que comprendre et quelles leçons en tirer? Bien-aimés, retenons que le psaume 121, qui fait l'objet de notre réflexion ce jour, appartient au 5e livre des psaumes, qui s'étend du psaume numéro 107 au psaume numéro 150. Bien que les psaumes numéro 120 et numéro 121 ouvrent le chapitre des psaumes des degrés ou des montées, qui eux s'étendent du psaume 120 au psaume numéro 134, qui sont des cantiques que les pèlerins en partance pour Jérusalem, à l'occasion des grandes festivités prescrites par Dieu lui-même à son peuple, exécutaient. Dans le premier, c'est-à-dire le psaume numéro 120, l'auteur est rempli d'angoisse, alors que dans le deuxième, le psaume 121, apparaît clairement l'espérance que le psalmiste place en Dieu, comme sa libération, comme son soutien. Ce psaume
est anonyme et les circonstances de sa rédaction et les moments de sa première exécution sont inconnus. Toutefois, ce que nous devons savoir, c'est que, comme tous les psaumes, des montées ou des degrés, il est exécuté quand les pèlerins faisaient mouvement vers Jérusalem pour prendre part aux grandes festivités religieuses que l'Éternel lui-même a prescrit à son peuple. Son contenu nous donne d'affirmer que l'on se trouve en face d'un monde emprunt au danger. Et donc ici, le psalmiste nous présente des voyageurs qui s'engagent dans un terrain dangereux. En un mot, ce psaume est chanté pendant des voyages qui étaient qualifiés comme des voyages dangereux. Les sentiers que l'on devait emprunter pour se rendre à Jérusalem étaient des sentiers isolés, des sentiers traversés par des collines et des vallées. De ce fait, il y avait donc des petits groupes de voyageurs qui gardaient toujours l'œil, et ce de façon anxieuse, sur ces collines, d'où pouvaient surgir des bandits armés et qui s'attaquaient donc aux voyageurs. Bien-aimés, ce danger dont parle le psaume numéro 121 est un danger qui était permanent et même présent au temps de Jésus. C'est pourquoi l'évangéliste Luc le présente à travers la parabole du bon samaritain qu'on fait Luc chapitre 10, le verset 30. Ici, nous comprenons que le jet fréquent de regard sur les montagnes lors du voyage montre l'inquiétude du psalmiste quant à sa sécurité, d'où son grand questionnement: d'où me viendra le secours? À ce monologue, le psalmiste apporte une réponse immédiate, une réponse qui nous donne de voir son attachement, sa reconnaissance en l'Éternel comme la source de son espérance, comme son assurance même. Ici, le psalmiste, à travers sa réponse, nous donne de comprendre que le secours, le salut, ne lui viendra que de l'Éternel. Celui-là même qui a fait les cieux et la terre, celui-là même qui est le souverain maître de toutes choses, sa toute-puissance, sa souveraineté est mise ici en relief. C'est pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, l'occasion nous est donnée de comprendre que véritablement, Dieu veille sur nous. Il est notre protection. Mieux, il est notre gardien. Pour nous, Dieu ne s'endort pas. Dieu ne sommeille point. Il veille au grain pour poursuivre nos éventuels adversaires, fut-il physiques ou spirituels. En cette fin d'année, bien-aimés frères et sœurs, que pouvons-nous donc retenir de cette expérience du psalmiste contenue dans le psaume numéro 121 qui fait l'objet de notre étude en cette occasion? Nous savons tous que l'année 2020 a été une année émaillée de difficultés. Dès l'entame, une pandémie a touché le monde entier, nous empêchant de vaquer à nos activités. Et beaucoup de questions nous sont passées par l'esprit. Est-ce que nous allons passer les 12 mois de l'année? Que de maladies, que de violences, lorsqu'il s'est agi de choisir nos différents élus. Mais dans toute cette situation, notre espérance a été en l'Éternel. Nous sommes à quelques pas de la fin de l'année. Et nous savons que la fin de l'année rime avec beaucoup
d'autres complications, des questions de sorcellerie, des questions d'attaque, des questions de programmation. Mais à travers ce psaume, bien-aimés, nous sommes nous aussi interpellés à trouver en l'Éternel notre abri, à trouver en l'Éternel notre refuge, à trouver en lui une main secourable, une main qui ne nous fera jamais de faux. Sachons donc, bien-aimés, placer notre confiance absolue en l'Éternel. Si donc les montagnes et les collines qui jonchaient les sentiers conduisant à Jérusalem étaient parsemés de difficultés, d'agressions, Dieu qui est le créateur de toutes choses, il a les yeux et il voit, même dans les profondeurs. Et c'est lui qui prend soin de nous. Ce Dieu qui ne connaît ni de fatigue, qui ne connaît ni de lourdeur, ce Dieu dont les paupières ne s'alourdissent point, il veille sur chacun de nous. Nous devons donc, aux bien-aimés, simplement porter nos regards vers lui. Il est le gardien d'Israël. Et donc, il est notre gardien. Nous n'avons donc à craindre aucune situation de la vie, car celui qui est le maître des cieux est avec nous. Celui qui a le dernier mot est avec nous. Pourquoi donc avoir peur? Quand nous savons que la sécurité, nous savons que la protection est avec nous, c'est-à-dire notre Dieu. Nous devons donc savoir que Dieu prend soin de nous, que Dieu est notre protection. Dans toutes les circonstances, Dieu ne nous abandonnera jamais, parce qu'il veille sur tous ses enfants, il veille sur toutes ses créatures. Ne nous laissons pas donc distraire, parce que le diable peut envoyer pour nous créer des soucis. Mais sachons placer notre foi en Dieu, qui prend soin de nous, qui veille sur nous et qui nous donne de remporter des victoires. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Ce que Dieu attend de chacun de nous, bien-aimés, c'est que nous puissions lui faire confiance. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui accorder la place qui lui revient. Et le Seigneur s'en charge. Le Seigneur prend soin de nous. Que sa paix, sa grâce repose sur nos vies et qu'il nous donne de passer le cap de l'année 2020 à l'année 2021. Une année de bonheur, une année de victoire, une année de bénédiction par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour ces 12 mois que tu nous as accordés. Ces mois n'ont pas été faciles à parcourir. Quand nous savons qu'il y a eu beaucoup de situations difficiles. Le Covid-19 a fait éruption dans le monde, endeuillant beaucoup de familles. Mais ton amour pour nous s'est toujours manifesté. Avec toi, nous avons fait chemin jusqu'à cette heure. Et c'est pour nous le lieu de te rendre gloire, de te dire merci pour ta fidélité. C'est aussi le lieu pour nous de te présenter en cette fin d'année nos bien-aimés dont la foi vacille, nos bien-aimés qui sont noyés par les inquiétudes, nos bien-aimés qui ne savent où donner de la tête. À travers cette parole, Seigneur, forte du psalmiste, qui trouve en toi son secours, qui trouve en toi son refuge, même au milieu des difficultés, Seigneur, donne-nous d'avoir cette foi, donne-nous d'avoir cette espérance, et surtout pour ceux qui dépriment, surtout pour ceux qui sont ébranlés, Seigneur, donne-leur de regarder à toi, car notre secours ne vient que de toi, l'Éternel. Agis favorablement dans la vie des uns et des autres, de ceux qui dépriment, de ceux qui sont angoissés, et donne-leur de l'assurance. Donne-leur, Seigneur, notre Dieu, de la hauteur d'esprit, parce que tu es avec eux, et tu fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.